Aujourd'hui, nous commençons par nos amis Sagittaires. Sagittaire, une carte de pensée. Les mantras. Alors, un mantra, vous trouverez très facilement, évidemment, des mantras sur Internet. Vous tapez mantra, déjà regardez-en donc s'il y en a qui vous plaisent. Et en fait, un mantra ont pour but d'amener le subconscient à une vraie réflexion personnalisée sur vos besoins du moment. Vous verrez votre quotidien différemment et vous pourrez en tirer des conséquences tout à fait positives. Réciter des mantras à voix haute vous permettra de créer un ancrage vraiment positif afin de gommer le côté négatif qui est en vous. Alors c'est vrai Sagittaire que vous n'avez pas beaucoup de côté négatif, il faut bien le dire. Eh bien il faut croire qu'en ce moment peut-être que c'est un peu compliqué, peut-être qu'il y a des ennuis qui sont autour de vous. Donc récitez un mantra que vous choisirez. Je vous dis, le mieux c'est d'aller sur Internet et vous prenez un mantra qui vous convient, c'est le meilleur moyen que ça vous corresponde et à ce moment-là, vous verrez que c'est très intéressant lorsqu'on a fini de réciter les mantras, on le fait de temps en temps dans la journée, et bien le soir, vous verrez que vous vous êtes connecté à quelque chose, il y a quelque chose de bon qui vous porte, vous avez trouvé une solution, etc. Capricorne, une carte méditation vient à vous. Prends du temps. Alors si cette carte vient à vous, c'est que l'oracle, le divin, constate qu'en ce moment, vous ne prenez pas beaucoup de temps pour vous. Or, il est très important de prendre du temps pour soi. La fatigue émotionnelle, l'irritabilité sont présents dans la journée. Et donc, il faut se poser de temps en temps, se recentrer sur soi-même. Le fait de se sentir bien augmente le taux vibratoire et change, du coup, notre façon de prendre la réalité qui nous agresse souvent. Alors aujourd'hui, il vous est conseillé de vous entourer de personnes positives que vous aimez, en qui vous avez une entière confiance, voire même à aller faire un dîner ce soir avec une personne ou des personnes de cet entourage-là qui vous portent. Peut-être votre compagnon, votre compagne tout simplement. Sortez un peu de l'ordinaire, parlez d'autres choses, allez dans un cadre différent et sympathique. Et puis dans la journée, eh bien essayez de supprimer tout ce qui n'est pas indispensable. Faites uniquement ce qui est nécessaire, l'essentiel, et le reste du temps, fermez vos yeux. Je sais pas, réfléchissez à des choses qui sont sympathiques, de futurs projets, les personnes qui sont autour de vous. Tiens, il faudrait que je joigne cette personne. Tiens, il faudrait que je lui dise ça. Tiens, ça fait longtemps que je n'ai pas vu telle personne. Voilà. Aujourd'hui, prenez un peu de temps pour faire le point, pour vous recentrer sur vous et du coup, aussi sur les personnes que vous aimez. Voilà, ça va être important, vous verrez. Verseau, une carte d'alignement. Tu es sur la bonne voie. Alors cette carte, eh bien, vous parle beaucoup de synchronicité aujourd'hui. L'oracle reconnaît que vous êtes dans une très bonne période pour faire de belles rencontres, pour croire en la magie de la vie, pour avoir de bonnes intuitions, pour que la chance vienne vers vous. Donc aujourd'hui est une belle journée pour vous, amis Verseau. Il faudra juste que vous reconnaissiez ces moments-là qui sont positifs, que vous tourniez vos pensées vers une ouverture, vers les autres. Ne soyez pas refermés sur vous-même, n'ayez pas la tête dans le travail aujourd'hui à ne plus voir le ciel dehors. Essayez de vous ouvrir, regardez un peu autour de vous et vous verrez que de belles choses du coup vont arriver à vous. Vous nous en parlerez. Poisson, une carte signe. On te dira ta réponse. Cette carte est un peu particulière. En fait, elle vous demande, amis poissons, de faire une totale confiance dans les signes que la vie aujourd'hui va pouvoir vous envoyer sous la forme de paroles. Alors ça veut dire quoi? Eh bien ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous avez un souci en tête, une question, une préoccupation qui tourne comme ça depuis quelque temps, voire, bon, peu importe, depuis longtemps, eh bien, il va y avoir une parole de dite. Alors cette parole, ça peut être à la radio, à la télévision,
vous passez dans la rue, vous entendez une conversation, voilà, peu importe, au travail, quelqu'un vous dit quelque chose et tink, tout d'un coup vous vous rendez compte que cette parole, c'est une réponse. Alors il faut être ouvert à cela. Il faut savoir qu'aujourd'hui ça peut se passer comme ça pour vous. Alors il n'est pas question d'écouter chaque chose qui est dite, de vous entourer de sons, que ça parle de tous les côtés, mais d'avoir conscience qu'il faut un peu lâcher votre cerveau, votre conscient, et laisser un peu vagabonder votre esprit, et vous verrez que certainement, une parole vous touchera dans la journée, et ça sera une parole qui vous permettra de résoudre quelque chose. Voilà, c'est comme ça. Bélier, une carte signe aussi pour vous. Synchronicité. Alors j'adore cette carte parce que la carte des synchronicités, parce que, vous voyez, d'abord, en tant qu'astrologue, c'est vrai qu'elle a un dessin de planète, mais parce que c'est vrai, moi qui suis astrologue, je vois bien quand je suis dans mes consultations privées, que j'étudie le thème natal de quelqu'un, et puis ensuite le prévisionnel autour, donc les planètes qui viennent influencer. Eh bien, je vois bien que à un moment, Jupiter est avec Vénus, comment dire, Saturne recouvre un point important qui, dans le thème de cette personne, parle de l'amour, parle des relations sérieuses, et tac, c'est le bon moment pour rencontrer quelqu'un, c'est les synchronicités. Alors, vous savez, il y avait, enfin, moi j'adore, hein, Paul Éluard qui a dit une phrase, « Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous ». Elle est très connue cette phrase, mais quand on y pense, elle est tellement vraie. Alors, cette carte est venue à vous aujourd'hui, amis béliers, c'est que des événements qui se succèdent parfaitement dans votre journée comme par magie, vous allez le ressentir, une réponse qui sera donnée à une question que vous avez posée par le biais d'une conversation, ou même quelque chose que vous entendez, un mail qui arrive qui est une réponse, quelqu'un vous donne une idée que vous cherchiez depuis un moment, bref, il n'y a pas de coïncidence, car tous ces hasards qui tombent au bon moment et qui vont vous aider aujourd'hui, ben c'est justement ce qu'on appelle la synchronicité. Alors, il ne faut pas confondre vos désirs et ce que la vie vous amène. Là où la vie vous dit, c'est le bon moment pour toi. Il faut quand même être à l'écoute de l'univers et non pas dire, voilà, moi aujourd'hui je veux ça, alors je vais aller dans ce sens-là. C'est justement la journée des synchronicités, une journée où il faudrait un peu lâcher prise par rapport à vos envies, à vos désirs, à vos pensées et être ouvert à ce qui se présente. Vous verrez, ça change tout. Taureau, une carte, eh bien décidément, oh, excusez-moi, une carte alignement. Tu es aligné. Alors, la carte de tu es aligné ressemble d'ailleurs à vos copains précédents des synchronicités. Lorsque cette carte vient à vous, ça veut dire qu'aujourd'hui, tout va fonctionner pour vous. Vous êtes en accord avec vous-même, tout devient clair, même un sujet préoccupant, hop, il y a quelque chose sur la route qui va faire que ça s'éclaircit. Vous devrez peut-être faire quelques ajustements, parce que vous aussi, vous avez un rôle à jouer dans cet alignement, mais vous allez vous sentir parfaitement bien dans votre vie, à l'endroit, au moment, avec les personnes avec qui vous êtes. Rouk, il y a toutes les pièces du puzzle qui se mettent en place jusqu'à la dernière. Donc, être aligné, c'est vraiment être en accord non seulement avec soi-même, mais du coup avec les autres aussi. Aujourd'hui, pourrait se dégager une décision de votre paramitaureau qui rentre exactement dans le cadre de votre futur. Gémeaux, une carte d'alignement aussi, et c'est « tu n'es pas aligné ». Alors là, on est aligné, là non. Aïe! Alors, c'est très drôle finalement, amis Gémeaux, parce que cette carte, là on avait « tu es aligné »,« tu n'es pas aligné », ça représente la vie. C'est-à-dire que dans la vie, tout peut basculer en une seconde. Alors, malheureusement, on le sait, quand ce sont des choses graves qui arrivent, un accident, etc., tout d'un coup, on tombe, on se fait mal, boum, ça bascule, mais ça va aussi dans le bon sens. En une seconde, on peut tout d'un coup croiser le regard de la personne qui va finir ses jours avec nous, avoir son bébé qui naît, plaf, en une seconde, il est dehors. Enfin, c'est un peu plus la préparation, mais quand il sort, ça va assez vite quand même. Bon, voilà. Mais aujourd'hui, vous, amis Gémeaux,
eh bien, on vous dit que tu n'es pas aligné. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous n'arrivez pas à avancer dans vos projets depuis quelque temps, il y a des imprévus qui se manifestent, des objets cassés, des retards, des pannes de voiture, des maladies, des manques d'évolution professionnelle, sentimentale, ça marche pas très bien, vous vous sentez frustré face à la réalité de la vie. Alors, il est peut-être temps aussi que c'est vous qui insistez dans une voie peut-être qui n'est pas la bonne. Parfois, il faut insister, il ne faut pas se décourager au premier obstacle venu. On le dit souvent. Mais après, quand les choses commencent à s'accumuler, je me casse une jambe, et puis après c'est le bras dans la même année, aïe, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors aujourd'hui, amis Gémeaux, cet oracle vous invite à vous poser un peu, arrêtez d'aller de l'avant, vous êtes un signe très actif, arrêtez-vous, réfléchissez un peu, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que la vie essaie de me dire s'il y a des difficultés, si vous faites mal, s'il y a des retards, si vous n'arrivez pas à joindre les personnes que vous essayez de joindre, si les appareils se cassent, si vous perdez les clés, enfin vous avez compris. Qu'est-ce que je ne comprends pas, qu'est-ce que je ne vois pas, dans quoi j'insiste ou je ne devrais pas insister? Ah, c'est important cette question. Vous nous en parlerez si vous voulez. Cancer, une carte des chakras. Chakra du cœur. Ouh. Alors le chakra du cœur, évidemment, c'est le 4e chakra qui est situé au centre de la poitrine. En fait, c'est le chakra de l'amour inconditionnel. Et le mot inconditionnel a un sens. C'est l'amour sans restriction. C'est rare que l'on ait ça dans notre cœur. L'amour que l'on a, c'est souvent lié qu'est-ce que l'autre m'apporte? Évidemment, s'il me trahit, bah, je ne vais pas être très contente ou très content. Du coup, l'amour en prend un coup, etc. Non, là, on parle d'un amour inconditionnel. Quoi qu'il se passe, on est dans l'amour. Bon, alors, il s'agit d'un comportement relationnel surtout, ainsi d'une capacité à aimer. Il s'agit d'avoir une paix intérieure et une capacité de pardon en connexion avec ce chakra. Et le pardon, reconnaissez mes amis que je crois que c'est le plus difficile à faire. Le pardon, c'est une notion très complexe. Alors, aujourd'hui, si cette carte du chakra du cœur est venue à vous, amis Cancer, c'est sans doute que vous avez un pardon à octroyer, un pardon, quelqu'un à pardonner. Quelqu'un qui vous a fait quelque chose, et pour vous, c'est difficile, ça passe pas, et vous n'êtes pas bien du coup. Alors, vous savez, soit vous réfléchissez un peu et vous arrivez à faire un tout petit pas dans le pardon, et tant mieux, c'est le début. Soit vous vous dites non, c'est pas possible, je vis mal, je me mange à petit feu à l'intérieur. Alors, je vous donne un truc. Confiez ce gros nœud émotionnel au divin, à qui vous voulez, à vos guides, à vos anges, à Dieu. Vous lui dites, écoute, moi j'y arrive pas, je te confie ça, voilà, je t'explique ce qui s'est passé. Je te le confie, je te demande de m'aider, voilà. Et quand je pourrai, ben, ça sera un signe de toi. Et voilà. Et tout simplement, et vous laissez de côté. Vous le lui refilez. Je vous assure, ça fait beaucoup de bien. Et puis en même temps, c'est vrai que quand on fait ça, souvent, quelque temps après, c'est vrai, un brin de solution arrive. Ça va mieux. Donc vous voyez, amis Cancer, soit vous arrivez à faire un pas vous-même aujourd'hui, soit vous confiez le packaging au divin en disant « moi j'y arrive pas de toute façon, aide-moi » et puis voilà, et on verra bien. C'est important. Lion, une carte de méditation. Les mantras. Alors on a déjà eu la carte des mantras qui est sortie pour le Sagittaire, mais c'était une carte de pensée. Là, c'est un peu différent. Les mantras qui viennent à vous aujourd'hui sont des phrases, des pensées, des formules que vous pouvez répéter afin de créer un ancrage et d'en retirer des bienfaits. On est plus sur des phrases, des pensées, des formules que vous pouvez répéter afin de vous créer un ancrage et d'en retirer des bienfaits. C'est-à-dire que par exemple, aujourd'hui vous êtes un peu énervé, peu importe, pas trop de bonne humeur. Alors, vous faites le mantra suivant. Aujourd'hui, je vais sourire à toutes les personnes que je rencontre. Et tant pis si ce sont des étrangers qui vont se dire qu'est-ce qu'il a celui-là, qu'est-ce qu'elle a celle-là. Un sourire, ça fait pas de mal. Il va se dire elle m'a confondu. Et ok, vous, ça vous oblige à sourire. Et en même temps,
vous regardez la personne à qui vous souriez et vous dites, en prenant la voiture le matin, en allant au travail, le train, ce que vous voulez, aujourd'hui, je souris à toutes les personnes que je croise vraiment. Aujourd'hui, je souris à toutes les personnes que je croise vraiment. Alors, si vous prenez le train, il ne s'agit pas de sourire à tout le monde, mais lorsque vous regardez quelqu'un, faites-lui un sourire. Vous verrez, ça change. Alors, ce mantra-là, mais bien sûr, il y en a bien d'autres, et si possible, un mantra qui est difficile pour vous. Le challenge est plus intéressant. Vous pouvez faire un mantra, par exemple, pour gagner quelque chose, pour réussir. Si vous avez un entretien, aujourd'hui, je réussis mon entretien. Et voilà, ça c'est un mantra de résolution. Bref, vous avez compris, ami lion. Vous verrez, ça vous met dans vraiment une vision positive et ça marche. Ça marche. Vierge, une carte d'alignement pour vous. Des clés de l'alignement. Ah! Alors, cette carte de clés de l'alignement montre déjà que vous avez une grande cohérence avec votre vie, dans votre vie et un peu dans tous les domaines. Vous êtes tout à fait en ce moment, aujourd'hui en tous les cas, en accord avec vous-même. Vous manifestez beaucoup d'amour. Déjà, par rapport à vous et par rapport à la vie. Ah, ben aujourd'hui, ça va bien. Vous êtes de bonne humeur, en gros. Vous êtes dans un moment de prise de conscience, de pensée puissante. Ça avance. Vous sentez que aujourd'hui, c'est une bonne journée. Eh bien, justement, cette transformation qui se manifeste d'abord par un état de satisfaction va vous donner, si vous restez dans cet état, si vous restez positif ou positif comme ça, des clés supplémentaires d'alignement. Vous allez apprendre une bonne nouvelle, une réponse à une question que vous aviez faite, un accord qui vous est donné, un joli, cadeau, une belle intention de votre chéri, un enfant vous fait un grand plaisir, un ami vous invite, enfin, etc. Aujourd'hui, dans le travail évidemment aussi, des clés de l'alignement viendront encore à vous car vous êtes bien positionné dans une belle phase d'effort, voilà, vous êtes bien équilibré dans votre vie. On vous le souhaite. Balance, une carte de bonus. Alors cette carte qui vient à vous de blocage, dans une carte bonus, elle pose question. En effet, elle vous dit donc, ami Balance, que vous avez tendance, en ce moment en tous les cas, à remettre au lendemain ce que vous pourriez faire maintenant, à vous trouver des excuses au lieu d'agir. À force de reporter comme ça ce que vous devriez faire sur l'instant, vous n'avancez pas dans votre destinée. Et même, on est du coup dans la frustration. Alors, frustration, du coup, j'ose plus. Du coup, si j'ose plus, je suis encore plus frustrée. Bon, vous comprenez bien qu'on rentre dans un cercle vicieux. Alors, il est vraiment préférable aujourd'hui d'apprendre à vous lever. Voilà, vous vous levez, vous dites, bon, aujourd'hui, j'agis là-dessus. Vous prenez le sujet qui est le plus complexe, le plus embêtant pour vous, ça peut être lié à une personne, à une situation, à un acte à signer, à un acte à faire, à une décision à prendre, et vous dites, je m'y attelle. Et tant que je n'ai pas agi là-dedans, je ne passe pas à autre chose. Vous y passerez peut-être la journée, eh bien vous y passez la journée. Si ce n'est pas aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui vous avez des rendez-vous, vous ne pouvez pas, il faut que vous preniez le calendrier et vous dites, ce jour-là, je m'en occuperai. Mais n'oubliez pas, il ne faut pas que ce soit une excuse comme d'habitude à remettre à plus tard. Il faut que ça soit véridique, sinon la vie va vous prendre en retour. Hein. Bon, donc aujourd'hui, cette carte de blocage vient vous réveiller. Pensez-y, ami Balance, elle n'est pas là pour rien. Scorpion, une carte d'alignement. Boussole intérieure. C'est une carte qui est puissante parce que, en fait, votre boussole intérieure, elle est forcément puissante puisqu'il s'agit de vous, de votre intuition, de ce que vous voulez, de vos désirs profonds. C'est un outil magique si vous l'utilisez. En effet, si vous avez confiance en cette boussole intérieure, donc en vous, en votre intuition, vous qui êtes un signe de grande intuition, plus précisément, si c'est votre cœur qui joue le rôle de boussole intérieure, parce qu'il s'agit bien de ça, eh bien, il vous guidera là où vous devez aller.
Donc, aujourd'hui, il faut que vous vous fassiez confiance. Mais confiance dans le cœur, c'est-à-dire dans l'amour en fait. Il ne faut pas vous faire confiance pour agir mal, c'est évident. C'est une confiance de grand bonheur. Et si vous avez une douleur, en ce moment une gêne, si vous êtes embêté de quelque chose, il est évident que si vous écoutez votre intuition, vous allez trouver la solution en vous. Et ce sera la bonne, forcément. Le signe chanceux aujourd'hui, mes amis, qui nous illuminera un peu tous, les poissons, avec « on te dira ta réponse ». Alors, aujourd'hui, soyons alertés, regardons ce qui est écrit, écoutons les paroles des uns des autres, lisons bien les messages, avec un petit lâcher-prise, et je pense qu'on aura tous une parole qui va arriver à nous, une idée, qui va nous aider, pour la suite. Je vous le souhaite, et je vous dis à demain pour le week-end. Deux stages, et oui, deux stages qui se dérouleront au mois de juin. Le premier, le 6 et 7 juin, c'est un stage de tarologie, cartomancie, comment tirer les cartes, comment faire une consultation. Et le second, donc, en astrologie, de 3 jours celui-là, du 10 au 12 juin, devenir astrologue. Ces deux stages se dérouleront à la Seine-sur-Mer, dans le Var, avec une solution d'hébergement en appart, studio, hôtel, avec une réduction donc pour les gens qui suivent mon stage. Donc si vous voulez, tout est mis en place, ça y est maintenant, je suis bien rodée, tout fonctionne. Je vous parle d'abord du programme, du stage donc de cartomancie tarologie qui s'appelle Vision d'avenir, donc qui aura lieu les 6 et 7 juin, c'est-à-dire donc jeudi 6 et vendredi 7 juin, à la Seine-sur-Mer dans le Var, à côté de Toulon. Ce stage en donc cartomancie, en voilà le programme. Tout d'abord, le premier jour, nous verrons tirer les cartes. Qu'est-ce que c'est? Le don de clairvoyance. Qu'est-ce que c'est qu'avoir le don de clairvoyance? Ensuite, maîtriser le tarot de Marseille parce que c'est la base. Les arcanes et leurs associations, les arcanes majeures et leurs associations, ainsi que les autres tarots et oracles qui existent bien évidemment. L'apprentissage des tirages de base et de certains tirages spécial amour. Et nous ferons évidemment des ateliers. Et oui, c'est important de s'expérimenter. Et puis, le lendemain, le chemin initiatique de la clairvoyance, dévoiler et maîtriser le don en soi. Et puis, nous apprendrons à monter, à faire une consultation privée de 45 minutes, que ce soit en présentiel, en cabinet, ou que ce soit à distance, en visio ou par simple téléphone. Puis, dans le prix de ce stage, évidemment, seront compris plusieurs supports. La signification des 22 arcanes majeures du tarot de Marseille que vous aurez en téléchargement, ainsi que les 22 modules des guides, des associations, des arcanes entre eux, 22 livrets, là encore en téléchargement, qui vous apprennent comment chaque arcane va venir jouer avec les 21 autres. Un livret par arcane majeur, donc 22 livrets. Vous aurez aussi des documents d'aide au tirage et le plan méthodologique d'une consultation et évidemment votre orgonite personnelle que je fabrique moi-même, voici la mienne, en résine, donc très solide, sur votre date de naissance, les énergies de votre date de naissance avec votre pierre de naissance selon les calculs de mon arrière-grand-mère, calcul secret et assez compliqué mais qui fonctionne très bien. Et donc voilà votre cadeau, évidemment compris dans le stage aussi votre orgonite de pouvoir, et nous verrons comment activer cette orgonite de pouvoir donc pour vos tirages. Ce stage donc
est au prix de 340 €. Si vous voulez vous y inscrire, appelez-moi, je vous donnerai donc le modus operandi de l'inscription. Et puis, voilà, je vous retrouverai à ce moment-là les 6 et 7 juin avec grand plaisir. Et nous passons maintenant au stage d'astrologie que je viens de boucler, celui du mois d'avril avec mes 25 stagiaires. On s'est régalé, c'était un groupe au top. Donc, mon stage astrologie que je renouvelle la semaine d'après, c'est-à-dire les 10, 11 et 12 juin. Cette fois, ça, c'est un stage de 3 jours. Ah oui, devenir astrologue, c'est quand même très compliqué. C'est très mathématique. En tout cas, pour moi, ça l'est. Pour les astrologues, ça l'est. C'est très scientifique, j'oserais le dire. Voilà. Donc, ce stage, en voici le programme, évidemment. C'est dans le but de devenir astrologue. Donc, le premier jour, donc le lundi 10 juin, qu'est-ce qu'un horoscope? Déjà, les connaissances de base en astrologie, le zodiaque, les 12 signes, les maisons, les planètes et les points du ciel essentiels, la signification des interférences et des aspects entre les signes, les maisons, les points du ciel, planètes et autres. Le mardi 11, on travaillera sur comment monter un thème natal et évidemment comment en faire l'interprétation. Le thème natal, c'est la personnalité et les potentialités d'un être dans sa vie. Ensuite, nous travaillerons, on partira de ce thème natal et on travaillera sur le vôtre. Hein. Je vous le ferai en cadeau, je vous le plastifie et tout. Vous verrez, c'est génial. Donc, le thème prévisionnel. Comment, à partir d'un thème natal, donc je peux faire un thème prévisionnel, comme vous voyez dans les orotaroscopes, quand je vous fais l'horoscope du mois, eh bien je me sers de cela sur chaque signe. Qu'est-ce qui vient dans les signes? Donc la révolution solaire, on verra ça, mais aussi n'importe quel événement dans le prévisionnel. J'ai un rendez-vous pour mon travail tel jour à telle heure, je vais aller voir ce qui s'y passe. Et là encore, bien sûr, nous verrons les différentes interférences pour les aspects de transit avec les planètes, les maisons et les signes. Et puis on apprendra à faire aussi ce qu'on appelle une synastrie de couple entre deux personnes qui s'aiment ou bien que vous envisagez d'aimer. Et donc ça c'est très important aussi parce que ça montre les potentialités, les incompatibilités, au contraire les formidables compatibilités. On voit aussi ici la relation d'âme-sœur, par exemple, entre deux personnes, donc avec votre amour, votre amoureux, votre amoureuse. Et enfin, le mercredi 12, eh bien, nous nous entraînerons, nous ferons donc des ateliers. D'abord, on aura déjà travaillé sur votre thème natal, je sais que ça vous intéresse. On aura travaillé sur un prévisionnel pour vous, et si on n'a pas fini, eh bien justement, le dernier jour sera consacré à cela. Les supports qui sont compris dans ce stage seront bien sûr la signification des 12 signes astrologiques, des 12 maisons, toutes les significations des planètes et des points du ciel importants, l'interprétation des transits entre les signes, les maisons, les planètes, les points du ciel importants, tous les textes d'apprentissage, le thème natal, prévisionnel, la synastrie, et évidemment vous aurez aussi des documents plastifiés pour pouvoir y travailler dessus avec des feutres effaçables. C'est extraordinaire, c'est formidable. Sur vos aspects, je vous sortirai toutes vos listes d'aspects, interaspects. Bref, un travail évidemment plus que riche, puisque un véritable travail de professionnel en astrologie. Ce stage donc coûte 490 € pour évidemment les 3 jours, évidemment avec tout le matériel compris. Là aussi, vous pouvez aussi loger à Zénitude Apart Hôtel, donc des petits studios qui sont très confortables et c'est très propre, bien, avec une réduction comme je l'ai dit au début. Donc si vous voulez, ici j'ai déjà une douzaine de personnes inscrites sur 25. Appelez-moi, faites-moi un email, je vous envoie le programme, je vous donne toutes les informations dont vous avez besoin. Ne traînez pas trop pour ces 2 stages. J'avoue qu'ils ont quand même pas mal de succès, mais c'est normal.
Donc si vraiment vous êtes intéressé, n'hésitez pas, je vous fais même une préinscription, je vous note. Après vous réfléchissez, vous posez vos congés. Ce n'est pas grave, j'ai toujours une liste d'attente importante. Donc voilà, allez-y, lancez-vous l'un ou l'autre. Et pourquoi pas les deux, me disait-on récemment. Oui, pourquoi pas. Non, c'est à vous de voir évidemment. Mais c'est vrai que j'ai fait exprès que ça s'enchaîne parce qu'il y a vraiment des personnes qui veulent faire les deux. Donc le jeudi et le vendredi pour le stage voyance, le lundi, le mardi, le mercredi pour le stage d'astrologie. Appelez-moi, n'hésitez pas, je vous répondrai. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite véritablement une magnifique entrée dans ce nouveau mois lunaire de la confiance. Justement, confiance en vous et confiance en la vie, ce sont évidemment les deux conditions indispensables et sine qua non pour réussir.